Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la bénédiction qui découle de notre obéissance. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Super bien. Vous avez- Tu avais l'accent suisse quand tu as dit bonjour, hein, non? Bonjour, Evelyne. Ah, voilà. Non, pas tout à fait. Bon. Jean-Luc Traxel a laissé un dépôt. Ah, c'est ça. Moi, j'ai eu des relents d'accent suisse qui sont sortis. Il y a les restes qui sont là. Qui sont là, donc Moi, je peut-être... les veux pas. Hein. Je suis québécois, là. Ouais, Bonjour. tu veux... Tu l'auras jamais, Frank, c'est sûr. Par contre, tu préfères l'onction de Jean-Luc que son accent. Ça va avec, ça C'était va des avec. bonnes émissions. Hein. Ah, c'était de très bonne. C'est une super semaine. Ouais. C'était une belle Et semaine. c'est pas fini. Très c'est belle pas fini. semaine. Non. Non, mais Anne, ça faisait longtemps qu'elle avait plus été avec nous, donc Je reviens de vacances. c'est ça, de vacances. Bah, vacances, Oui. j'étais des vacances actives parce que j'ai gardé mes petits-enfants. Oh, une grand-mère heureuse. J'ai fait des gâteaux, en tout cas. J'ai fait des choses que font les grands-mères. Et en revenant, c'est moi maintenant qui ai le gâteau. Elle t'a manqué, hein? Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction qui découle de notre obéissance. Jonathan, si tu es obéissant, Anne te fera des petits gâteaux. C'est facile comme émission. On va voir vraiment que Dieu fonctionne de manière très très simple, qu'il a des principes, qu'il a des lois qu'il a mis en place et que si on les comprend et qu'on les applique, eh ben, c'est tout à notre avantage, tout simplement parce que Dieu est bon, Dieu veut nous bénir, Dieu veut notre bien avant toute chose et ce n'est pas un père fouetteur. Fouettard, merci. Fouetteur, qui fouette. Voilà. Merci Anne. On voit l'image. Fromage qui fouette. Écoute, on voit que c'est vendredi là. Et dans la deuxième partie d'émission, nous aurons la rubrique C'est mon histoire. On va découvrir le témoignage de Stéphane Kerry, qui justement, lui, a dû faire un pas de foi dans sa vie. Il nous raconte non seulement sa conversion, mais aussi un moment clé dans son ministère où Dieu lui a demandé de faire un pas de foi, alors que ça lui semblait impossible. Dieu l'a béni à cause de son obéissance, grâce à son obéissance. Et on découvrira ça en deuxième partie d'émission. Jonathan, on commence avec toi dans la pensée du jour. Alors, nous parlons aujourd'hui de principe de bénédiction et je vous propose de partir avec l'histoire d'Abraham, qui est non seulement le père, enfin le modèle des croyants, mais aussi le père de tous les croyants, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 4. Vous savez, mais l'apôtre Jacques aussi nous dit que obéissance fonctionne avec foi. C'est pas juste croire, mais c'est aussi obéir. Il va même assez fort quand il dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile » dans Jacques chapitre 2. Et il va faire référence à Abraham qui lui a obéi. Mais c'est pas seulement chez Jacques que l'obéissance et la foi fonctionnent ensemble, c'est aussi chez Paul. Chez Paul, par exemple, il dit aux Romains encore que sa mission est de présenter l'Évangile pour amener à l'obéissance de la foi les non-juifs. Donc la manière de présenter l'Évangile, c'est pas simplement pour amener à la foi, mais c'est pour amener à l'obéissance de la foi. Et l'obéissance et foi fonctionnent ensemble. La foi permet de recevoir les promesses en obéissant à la parole. Dans la plupart des promesses de bénédiction, il n'est pas dit si tu crois, tu seras béni. Mais il est dit si tu fais. Et on voit ça souvent dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, on le verra aussi. Dans Deutéronome 28.2, il est dit par exemple voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et seront ton partage lorsque tu obéira. Donc on voit ici que le lien d'effet, de cause à effet, le lien direct entre bénédiction de la bénédiction, en fait, c'est l'obéissance. Obéissance amène bénédiction. Ou encore, dans le cas d'Abraham, dans Genèse chapitre 26, versets 4 et 5, et je le lis pour vous, Dieu dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Donc c'est une énorme bénédiction, évidemment. Et il dit au verset 5 « Parce que Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Donc c'est la cause directe, voilà la grande bénédiction, parce que Abraham a obéi à ma voix, et pas simplement obéi à ma voix, parce que c'est assez long, c'est observer mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc il ne s'agit pas seulement ici du remarquable acte d'obéissance d'Abraham lorsqu'il est monté sur la montagne avec son fils, mais aussi d'obéir aux ordres, aux commandements, aux statuts
et aux lois, et j'ouvre une parenthèse, bien avant Moïse, ici. Donc, selon la parole de Genèse 26, la bénédiction ici est la conséquence directe de l'obéissance. On a ça dans le Nouveau Testament, juste un exemple comme ça, Éphésiens 6, enfants, obéissez à vos parents, c'est accompagné d'une promesse. Et il y a une promesse de bénédiction quand il y a une obéissance. Alors, que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Vous avez entendu ça quelque part peut-être, hein? Et c'est par la foi, mais c'est pas une foi seule, c'est une foi qui obéit et qui va en action. Alors bref, n'obéis pas pour être béni, ce serait un sacrilège, ce serait offenser Dieu, mais sache que ton obéissance sera sans aucun doute une source de grande bénédiction, une obéissance dans la crainte de Dieu avec foi. Amen. Merci Jonathan d'être t'as remonté le temps, tu nous as emmenés vers Abraham, mais finalement on voit que c'est tout au long de la Bible, parce que tu l'as dit, même dans le Nouveau Testament on en parle, donc il ne s'agit pas juste de principes de l'Ancienne Alliance, c'est des principes qui continuent, qui sont encore efficaces aujourd'hui, parce que Dieu veut notre obéissance, c'est quelque chose qui est important, parce que notre obéissance fait qu'on va pouvoir rentrer dans ses plans et accomplir ses plans, ses projets. Lui, il connaît déjà toutes choses, il sait déjà toutes choses, il a des choses qu'il attend de nous, et si nous, on ne marche pas dans l'obéissance, eh bien, on s'éloigne simplement du sentier qu'il a prévu. Sur ce sentier qu'il a prévu, il y a la bénédiction, il y a sa main protectrice, il y a tout ce dont on a besoin, mais si nous, on décide de s'égarer du chemin en refusant d'obéir, eh bien, malheureusement, on se prive de ces bénédictions. Et encore une fois, c'est pas parce que Dieu est méchant, je veux préciser, parce que, ok, tu m'obéis, tiens, je te fais des cadeaux, et puis tu me désobéis, je vais te punir. C'est pas ça, c'est pas ça du tout. Et c'est important de comprendre le cœur de Dieu. C'est simplement des principes qui sont en fait très logiques. Parce que l'obéissance n'est pas parce que la bénédiction n'est pas la récompense de l'obéissance. C'est pas tu as obéi, donc tu vas être récompensé. C'est la conséquence. C'est parce qu'en fait l'obéissance est le chemin de la bénédiction. Donc si tu obéis, tu es sur le chemin de la bénédiction, mais ce n'est pas une récompense. Tout à fait. Notre verset du jour, Deutéronome 28:2 nous dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » On ne peut plus clair ce verset. Encore une fois, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas besoin d'une interprétation, d'aller dans le grec, dans l'hébreu ou dans je ne sais quoi. Je sais que ce n'est pas du grec, Jonathan. Je vous le dis juste. Et pour ceux qui vont dans l'hébreu, pour peut-être adoucir, parce que lorsqu'il est dit lorsque tu obéiras, c'est la même racine ici hébraïque que lorsque tu écouteras. Donc obéir, en fait, c'est écouter. Quelqu'un qui obéit à ses parents, c'est qu'il écoute ses parents. Écoute ce que ta mère te dit. Bon, ça veut dire obéir à ta mère. Et ici, c'est un peu la même chose. Donc, obéir, c'est pas dans le sens Dieu t'a donné un ordre, fais ceci, fais ça, comme un père dictateur ou je sais pas quoi, mais c'est plus quelqu'un qui conseille, qui enseigne, qui instruit. Et obéir ici, c'est écouter la voix de Dieu. Et Jonathan, une chose que tu as dit en conclusion de ta pensée du jour et que je pense que c'est nécessaire de développer, c'est qu'on n'obéit pas pour être béni. C'est pas dans cet objectif-là qu'on obéit. Non. Obéir, c'est un acte de foi. D'ailleurs, c'est ce que dit Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham obéit lors de sa partie dans le lieu où il devait avoir. Donc, il est parti sans savoir où il allait. Il a écouté la voix de Dieu. Il a obéi à cet ordre. Et c'est pas par contrainte, par obligation ou parce qu'il n'avait pas le choix, mais c'est par la foi. Ouais. Et le mot foi ici est important. La foi, en fait, obéir, c'est croire qu'on a intérêt à faire ce que Dieu nous dit. C'est ça la foi. La foi, c'est croire qu'en prenant le chemin que Dieu me montre, ça sera mieux qu'en prenant le chemin que j'ai envie de prendre. Qu'en faisant ce que Dieu me dit, eh bien, les choses iront bien mieux. Obéir, en fait, c'est faire confiance à la parole de Dieu. Tu sais, quand on dit à un enfant, je sais pas, touche pas au feu,
et puis qui t'obéit, ben, ça va empêcher qu'il se brûle, tout simplement. Donc souvent, écouter la voix de Dieu et puis lui obéir, c'est simplement éviter de se faire mal un peu plus loin. Ouais. Donc la plupart du temps, on va réfléchir avec une mentalité humaine en disant « Ah, mais moi, je pense que ce chemin-là est meilleur. » Ben oui, mais sauf que Dieu, il voit 10, 15, 20 coups plus loin que toi. Oui. Donc toi, tu penses que c'est le meilleur chemin, mais lui, il a vu beaucoup plus loin que toi. Et s'il te dit de pas passer là, mais de passer là, c'est qu'il a de très très bonnes raisons de le faire. Amen. En fait, moi, je m'interroge un peu sur... on va t'aider si tu t'interroges. Parce qu'on nous t'écoutons, on est là pour toi. Et on s'agresse à des chrétiens. Mais quand tu as accepté Dieu comme ton Seigneur, ça signifie que tu as accepté de lui obéir, en fait. Ça veut dire que quand on t'a peut-être présenté l'évangile d'une certaine manière, mais quand tu as pris la conscience que, OK, Dieu c'est mon Seigneur, tu as accepté même d'être esclave de Dieu, en fait. Donc, tu as accepté de lui obéir au doigt et à l'œil, comme on dit souvent. Et ça, c'est pas quelque chose de négociable. Maintenant, si quelqu'un me dit, je sais pas trop comment le faire, etc., là, c'est déjà différent, mais l'obéissance dans la vie d'un chrétien, c'est pas... Ça va de soi. C'est que quand on a accepté le Seigneur, on a accepté qu'il est le Seigneur, que sa parole est la vérité, et on a accepté de mettre sa parole au-dessus de tout. Et on a accepté de prendre, en fait, d'embrasser tout, en fait. On a tout pris. Et là, l'obéissance fait partie de ça, et la bénédiction aussi fait partie du fait qu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, c'est pas une option. S'il y a des personnes qui ont du mal parce qu'il y en a qui veulent, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas, mais s'il y a des personnes qui se positionnent comme des personnes qui désobéissent, tout simplement parce qu'elles pensent que leur voie est meilleure, mais ça veut dire qu'elles n'ont peut-être pas compris ce que signifie que Dieu est leur Seigneur. Parce que quand tu comprends ça, mais tu es porté à l'obéissance. Tu sais que en tant que Père, en tant que Seigneur, déjà, il a le meilleur pour toi. Ouais. Et parce qu'il a le meilleur pour toi et que tu as décidé que c'est ton Seigneur, mais tu te soumets à lui tout simplement, en fait. Amen. Et je voudrais vraiment rajouter que on peut obéir sans comprendre. Et des fois, c'est pas parce qu'on comprend pas qu'il faut pas obéir. Il y a des gens qui attendent de comprendre pour obéir. Je me souviens d'une jeune fille qui m'avait écrit un jour en me disant... Voilà, j'ai lu ça dans la parole de Dieu, mais je vois pas pourquoi j'obéirais. Parce qu'elle comprenait pas le but, elle comprenait pas pourquoi c'est interdit. Puis moi, j'ai envie de répondre à ce genre de réflexion, t'as pas le droit parce que. Tu sais, des fois, ta main dit, le verre de dire un truc, je dis, pourquoi j'ai pas le droit? Parce que. Parce que maman a dit ça. Ça, c'est les meilleures réponses. Because I said so. Ça, c'est de l'éducation. Mais il y a des fois, le Seigneur, il va nous demander d'obéir à certaines choses, et puis on va pas comprendre, puis il va nous dire, parce que. T'obéis parce que. Mais voilà. Oui, puis parce que c'est pour ton bien, de toute manière. De toute façon. C'est ça, c'est forcément pour ton bien. Dieu est bon. Un parent peut ne pas le faire pour le bien de son enfant, peut le faire pour son bien personnel, mais Dieu est bon. Et il le fait forcément pour notre bien. Et Jonathan, tu as parlé d'Abraham dans ta pensée. Abraham, est-ce qu'on peut dire que c'est un exemple parfait d'obéissance? Alors, si on voulait idéaliser, on dirait oui, mais si on lit bien le texte, non. Ouais. Parce que Abraham aussi a désobéi quelquefois. Ouais. Il allait dans un pays promis, mais on le retrouve en Égypte à plusieurs reprises. Et quand il est en Égypte avec quelques gros mensonges, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Ouais, c'est presque un mensonge. Enfin, c'en était un quand même. C'en était un. Ça s'appelle un mensonge. Je croyais que c'était notre grand modèle, Abraham. Et puis de dire après que Abraham, c'est quand même lui qui va, alors qu'il a reçu une promesse de Dieu, eh bien, il va s'impatienter, puis il va écouter ce conseil et aller avec Agar et engendrer Ismaël. Ouais. Donc, il y a quand même plusieurs exemples ici, mais malgré tout, Dieu se souvient de l'obéissance d'Abraham. Ouais. Ça veut dire que, et ça c'est encourageant pour nous, parce que certains se disent, moi je ne suis pas sûr d'obéir tout le temps, mais Dieu s'est souvenu de l'obéissance d'Abraham et il a gagné des points. Et quelque part, si vous lisez bien son histoire, c'est un patriarche qui a été extrêmement béni. Il y a une bénédiction de Dieu sur sa vie,
parce qu'il a été trouvé obéissant. Ça ne veut pas dire obéissant tout le temps, en tout. Il est, comme pour reprendre l'expression de Jacques pour le prophète Élie, un homme de la même nature que nous. Il a eu des moments de faiblesse, de doute et de désobéissance, mais il a su néanmoins marcher dans l'obéissance. Donc vous pouvez, et peut-être que quelqu'un a déjà désobéi en disant « je n'ai pas toujours fait ce que Dieu m'a demandé », ça arrive. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de corriger, c'est de changer. Ouais. Que si tu sais ce que Dieu te demande, fais-le, obéis. Le passé, tu demandes pardon, tu te repens, mais tu ne t'installes pas dans la désobéissance. Il ne faut pas que la désobéissance soit ce qui te caractérise en disant « c'est quelqu'un de désobéissant ». Non, il faut qu'on puisse dire « voilà un enfant de Dieu obéissant ». On a des fois des enfants qu'on dit « ah ben lui, il est très obéissant ». Ça ne veut pas dire qu'il a toujours obéi, mais on le caractérise, on le représente comme quelqu'un d'obéissant. Et c'est ce que Dieu attend de nous, qu'il puisse nous pointer du doigt en disant « voilà un enfant obéissant ». On essaie, en tout cas. Pour beaucoup de gens, il y en a qui, je pense, qui vivent des frustrations parce que ils se disent « mais la bénédiction de Dieu n'est pas là dans ma vie ». Mais qu'aujourd'hui, je pense que c'est comme une révélation qui va s'installer, mais en fait, ils vivent un petit peu, entre guillemets, n'importe comment. Et puis, c'est sûr que tu ne peux pas t'attendre à vivre n'importe comment et vivre et jouer dans le péché et t'attendre à ce que la bénédiction de l'Éternel découle sur ta vie à grand fleuve et à grand flot. Et ça, il faut en être conscient parce que, comme je l'ai souvent dit, quand tu vis volontairement et tu marches volontairement dans le péché ou dans des choses que tu ne devrais pas faire, tu es sur le terrain de jeu du diable et tu vas avoir comme récompense les récompenses qu'il va vouloir te donner. Et pour beaucoup de personnes, je pense que ils ignorent un peu. On pense qu'on est né de nouveau et donc tout nous est donné, tout nous est garanti entre guillemets à 1000% parce que on a dit oui un jour à Jésus, mais on n'a pas changé notre façon de vivre. On n'a pas voulu, oui, se mettre en règle, en accord avec ce que la parole dit. On recherche pas forcément la sainteté parce que c'est pas à la mode. On recherche pas ci ou ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience qui doit être prise en fait pour beaucoup de personnes. C'est pas de taper sur la tête des personnes, mais je fais juste dire, posez-vous des questions. Si dans votre vie, vous analysez, vous le savez, qu'il y a des choses vraiment dans votre vie qui ne devraient pas être là et vous vivez comme ça, prenez les bonnes décisions aujourd'hui. Et je pense qu'il va y avoir des changements, ils vont le voir assez rapidement, en fait, qu'est-ce qui va se passer, parce que Dieu, il ment pas. Quand il dit quelque chose, ça va s'accomplir. Et puis si on prend la décision de se repentir et de changer notre façon de vivre et de se mettre en accord avec ce que Dieu dit, on va voir les conséquences. Et quand tu parles, je pense aussi, mais peut-être moi je tape un peu, mais je pense aux personnes qui prennent des raccourcis justement parce qu'elles sont en attente d'une bénédiction, en attente d'une grâce, de quelque chose de la part du Seigneur et ça tarde, ça n'arrive pas. Et on se retrouve parfois comme ça en train de prendre des raccourcis. Comme Abraham. En se disant que... Comme Abraham avec Aïe. Exactement. Mais vraiment, ça c'est... Le raccourci, souvent, c'est le chemin de la désobéissance. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réaliser, c'est qu'on ne peut pas... Quand Dieu a parlé, Pasteur Jonathan a parlé de obéir, c'est écouter Dieu. C'est vraiment s'arrêter et prendre ce temps aussi de se dire... Parfois, on n'est pas sûr, mais vraiment, de ne pas aller si Dieu n'a pas dit, de ne pas chercher à prendre le raccourci si Dieu n'a... Si on sait que c'est pas ce que Dieu a, le chemin sur lequel Dieu nous a envoyés, en fait. Parce que moi, je le vois souvent, c'est vraiment, OK, comme ça tarde là, je vais aller dans cette direction-là. Mais ça, c'est de la désobéissance. C'est vraiment de dire, si Dieu m'a dit, peu importe, peut-être je ne vois pas ce que je dois voir aujourd'hui, mais je choisis de suivre Dieu jusqu'au bout. Quand on parle de quelqu'un d'obéissant, cette personne doit être un jusqu'au boutiste, comme on dit souvent, c'est de dire, OK, quel que soit ce que je vois devant moi, mais je choisis d'aller jusqu'au bout et de ne pas me rétracter ou de remettre en question ce que Dieu aurait dit, tout simplement parce que je ne vois pas et que je ne vis pas les choses devant moi. Et comme Franck a dit, j'allais dire Frank, mais Franck a dit... c'est Frank, tu avais le droit de le dire. Franchement, frankly. Donc, pour ceux qui sont frustrés en disant « mais moi, j'obéis et je ne suis pas béni ». Ah, ça, c'est... Là, je vous ramène à Luc 15, où il y a celui qui est allé dépenser et dilapider tout son héritage et qui revient à la maison, puis qui a l'anneau, les sandales, la robe, et puis il le vendra. Et l'autre, il dit « Et moi, j'ai obéi, et j'ai même pas un chevreau pour moi. » Alors là, justement, ça nous montre bien que l'obéissance, c'est pas juste
l'acte d'obéir. L'obéissance, c'est un acte de foi et c'est un acte d'amour. Si l'obéissance, il n'y a pas la foi et il n'y a pas l'amour, c'est pas de l'obéissance. C'est de la religion, c'est du légalisme, c'est de la bonne moralité. Mais l'obéissance, c'est un acte de foi et un acte d'amour. Ouais. Et si vous obéissez, il faut que ce soit fait avec foi et avec amour. Sinon, vous êtes dans une religion qui est sèche et qui va vous frustrer. Mais quand vous obéissez avec foi et avec amour, eh bien, vous ne serez jamais dans cette attitude-là. Ouais, c'est ça, c'est un acte de cœur, en fait. C'est ça. Et c'est là que ça fait toute la différence. C'est facile de dire oui et à l'intérieur de crier non. Ça vaut rien en fait. Et il y a vraiment, on a besoin d'être des enfants qui marchons vraiment dans les voies de Dieu entièrement, sans arrière-pensée, sans regarder en arrière sans arrêt, sans regretter des choses à côté desquelles on passe. On doit vraiment avoir un cœur droit, un cœur entier à Dieu et sans arrière-pensée, sans désir caché non plus, sans intention secrète. Et c'est tellement important de veiller sur notre cœur et c'est certain, l'obéissance vient du cœur, c'est un acte de cœur. Quand on demande à des enfants d'obéir puis qu'ils le font en contre-cœur, en râlant et tout, ça fait pas plaisir aux parents. Ah ben non, ça vaut rien. Quand les enfants obéissent parce qu'ils aiment, en disant « je veux te faire plaisir, tu es la plus belle des mamans », alors là, tout de suite, le cœur fond. Et quand c'est « ah, je le fais parce que je dois le faire, mais j'ai pas envie de le faire », il faut dire que des fois, les chrétiens ressemblent à ça. Ah ouais. Ils claquent la porte à Dieu en disant « je le fais, je lis ma Bible, je vais à l'église, je fais ça, dada, mais j'ai pas envie », puis ils sont frustrés. Mais ça, c'est une attitude d'ado rebelle. On est appelé à être rempli d'amour, de paix, de grâce et de foi. Ouais. Tu voulais parler ? Non ? Ok. Mais souvent, Dieu va nous demander des choses qui nous paraissent impossibles en plus. Et l'acte d'obéissance, comme tu le dis, c'est un acte de foi. Donc, on va regarder au naturel et on va dire « Non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas t'obéir. Je ne peux pas à cause de telle chose. » Et ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement, au moment de l'acte d'obéissance, au moment où on va faire le premier pas dans la direction que Dieu nous a donnée, Dieu avait déjà tout prévu pour régler ça. Et finalement, hop, un long fleuve tranquille s'avance devant nous. Et c'est important de comprendre ça. Et c'est l'histoire de Stéphane Kerry, c'est un peu ce qu'il a vécu au milieu de son ministère, où Dieu a vraiment fait un revirement et puis lui a demandé de faire ce pas de foi malgré des faiblesses qui semblaient pour lui être insurmontables par rapport à ce que Dieu lui demandait. Il a fait ce pas de foi d'obéissance et on va découvrir dans la rubrique « C'est mon histoire » ce que Dieu a fait pour lui. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi un chanteur bien connu, Stéphane Kerry. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que chanteur, c'est le bon mot? Chantre, auteur, compositeur, leader de louange? Leader de louange, je dirais. Leader de louange, moi, je me vois plus comme ça, leader de louange. Leader de louange. Ouais. Tu me disais même un peu papy de l'équipe de louange. Exactement. Parce que tu sers actuellement dans l'église Nouvelle Vie, ici au Québec. Je suis pasteur des musiciens. C'est pour ça que je m'appelle un peu le papy spirituel de ces jeunes-là. Et la majorité peuvent être mes enfants, alors je suis rendu là. Eh oui. Ouais. Mais c'est une belle saison. C'est une belle saison de ma vie, c'est vrai. Moi, je trouve que chaque saison est excitant et puis Dieu nous attend toujours avec des belles surprises. Ça, c'est bien vrai. Et on va voir comment tu y es arrivé dans cette belle saison, parce qu'il y a tout un parcours derrière qu'on va essayer de résumer le plus rapidement possible. Toi, tu es né dans une famille catholique où tu t'es toujours posé beaucoup de questions sur Dieu, tu étais à la recherche de Dieu jusqu'au jour où ta sœur commence à se rapprocher de Dieu et donne sa vie au Seigneur. Tu es touché par le changement que tu vois en elle, sa joie, tu lui poses beaucoup de questions. Et toi, tu es à la veille de ton mariage à ce moment-là avec ta fiancée, Joanne, qui est ta femme actuelle. Et vous décidez un dimanche matin d'aller dans une église évangélique. Toi, tu es au premier rang, elle est au dernier rang. Et qu'est-ce qui se passe dans cette église? Elle est au dernier rang parce qu'elle ne veut pas que je l'influence. Et puis, moi, je suis au premier rang. Et il y a un message qui est prêché. Et puis, je ne me souviens pas du titre du message. J'étais comme une pomme qui était mûre, prête à cueillir. Et puis, moi, j'allais là pour ma mission, c'était je voulais ouvrir mon cœur à Jésus parce que je savais que je m'étais informé dans le sens que je voulais donner mon cœur au Seigneur, puis il fallait que ce soit officiel.
officiel. Mais il y a déjà quelque chose qui se passait déjà dans ma vie. Et puis, ce matin-là, quand que le prédicateur a fait l'appel au salut, il a demandé aux gens de se lever à leur place. Et moi, je me suis levé, sans perdre un instant, mais j'ai pas regardé derrière. Et puis, après qu'on ait fait cette prière-là, bien, j'ai regardé derrière et puis Joanne était debout. Et elle avait fait cette même prière de repentance. C'était une histoire d'amour qui dure depuis au mois d'octobre cette année. Le 8 octobre, ça va faire 36 ans. Wow! Ouais. C'est beau quand même. 36 ans sauvés, 36 ans mariés. C'est génial, c'est magnifique. Parce que c'est ça, vous êtes sur le point de vous marier, vous êtes à 3 mois de votre mariage. Oui. Les invitations étaient déjà imprimées, pas encore envoyées, Non. mais c'était un mariage qui devait avoir lieu dans une église catholique, parce que vous étiez catholiques tous les deux. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous décidez de faire après cette réunion? On s'est consulté, bien sûr. On s'est regardé, même au retour dans la voiture. On avait l'impression que les pneus ne touchaient pas le pavé. Et puis, on a pris la décision de tout simplement refaire nos invitations pour justement l'Église évangélique où on avait donné notre vie au Seigneur à ce moment-là. Pour vous, c'était important de marquer tout de suite une différence, en fait. Oui, parce que c'était le sentiment qu'on avait, c'était on est rendu à la maison. Wow. C'est ça. C'est ça l'Évangile, c'est ça. C'est ça la vie chrétienne. On était rendu à la maison. On a vraiment. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Il y a eu une transformation tellement. C'était tellement surnaturel qu'on ne pouvait pas faire autrement que dire bon. Non. On obéit, quoi. C'est là qu'on va. C'est ça. Ouais. Et assez rapidement, vous êtes donc unis unis l'un avec l'autre, bien sûr, mais vous êtes aussi devenus membres actifs dans l'église où vous étiez, où vous serviez. Oui. Et puis, tu me racontais qu'il y a eu à un moment une dame de la chorale qui est venue te voir pour te dire on aurait besoin d'hommes dans la chorale. Oui, qui est venue nous voir tous parce qu'on était plusieurs hommes qui jouaient dans le gymnase. On jouait au hockey dans le gymnase. Et puis, hey les gars, ça serait bien qu'il y ait des gars qui viennent faire une audition dans la chorale. On a seulement des femmes et tout. Ça m'a interpellé. Je suis allé. Et alors que tu savais pas du tout si tu savais chanter? Non, vraiment, ça a commencé là. Et puis, mais je voulais relever le défi. Là. Puis j'ai chanté quand même quelques années dans la chorale. Je chantais la chorale. Après ça, je chantais dans des quatuors, je chantais en duo. Et puis, j'ai même appris le trombone durant cette période-là parce qu'à un moment donné, il y avait un besoin de musiciens. Et puis, on avait un directeur musical incroyable à l'époque où lui, il connaissait, il jouait de je ne sais pas combien d'instruments. Wow. Et puis, il m'a enseigné le trombone. Moi, je voulais jouer la trompette, mais il dit non, Steph, j'ai pas besoin de trombone. Alors, puis j'ai tellement aimé le trombone. Et puis, j'ai appris ça rapidement. On faisait même, à la fin, on était un trio, on faisait des mariages, on faisait des... c'était fantastique. C'était une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée. Wow. Et tu as fait partie aussi d'un groupe qui s'appelait Les Messagers, qui était un trio de 3 hommes. Et vous avez fait beaucoup de tournées ensemble. Oui, avec Bob et Michel, on a tourné beaucoup. On a chanté 9 ans, au minimum 9 ans ensemble. Et on était accompagné de mon mentor, qui était Pasteur Sam Lecomte à l'époque, qui, lui, avait démarré cette conférence-là, créé cette conférence à la recherche du bonheur, où on invitait les gens le samedi matin dans un hôtel, où, nous, les messagers, on ouvrait avec des chants. Et puis, Pasteur Sam, lui, apportait cette conférence à la recherche du bonheur. Et c'était incroyable comment les gens étaient réceptifs à cette conférence-là. Et il y a eu des gens qui ont connu le Seigneur. Comme je le dis souvent, s'il y avait 7 ou 10 personnes dans la salle qui ne connaissaient pas Jésus, bien, ils sortaient avec Jésus. Là. C'était fort. Hein? C'était fort. C'était vraiment efficace, ces conférences-là. On a voyagé en Hollande, on a fait une quinzaine de villes au Québec. On a voyagé en France, dans quelques villes aussi. C'était des belles années. C'était une saison dans ma vie, disons. Mais oui. Et tu étais étudiant à l'école biblique, parallèlement à ça. En même temps. Donc, les voyages, c'était quand même très fatigant pour toi? Oui, c'était pas évident. À l'époque, en plus, c'était pas ma tasse de thé de partir en voyage avec mes 2 filles qui étaient jeunes et laisser ma famille. C'était pas... Pour moi, des fois, je disais même que c'était une punition partir en voyage à l'époque.
Alors, il a fallu que Dieu fasse des changements dans ma vie. C'est ça, parce que pour toi, c'était vraiment pénible. Ouais. Et après ça, tu as été pasteur dans une église, c'est ça? Tu as eu un poste qui était, à tes yeux, en tout cas, plus confortable. Tu avais ton bureau et puis tu n'avais plus à voyager. Dieu m'a fait rentrer dans l'église comme prof de sport. Parce qu'on avait une école chrétienne pendant presque 15 ans. J'ai été prof de sport. Et 8 mois plus tard, j'étais prof de sport et pasteur des jeunes. Et c'est là que ça a démarré. Et puis, pasteur Sam et pasteur Marc Lecomte, ils m'ont demandé si je voulais relever le défi. Moi, je leur ai dit, j'ai jamais prêché, j'ai jamais été dans un groupe de jeunes même. Non, mais on te voit. On te voit vraiment avec Joanne, nous occuper des jeunes et tout. J'ai dit, écoutez, si vous nous voyez là, on va relever le défi. C'est comme je dis souvent, ils nous ont mis en haut de la montagne et ils nous ont dit, t'apprendras à freiner plus tard. Et puis, c'est ça, on a commencé un petit peu le ministère à l'envers et puis c'est là que j'ai commencé l'école biblique et tout. Et puis, ça a été 7 ans et demi, pasteur des jeunes. Et il y a 15 ans, tu sens que tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Et à ce moment-là, tu souffres de beaucoup de migraines. Tu n'arrives pas à chanter plus de 2 chants, tu me disais, c'est ça? C'est comme, je pouvais pas faire... si je faisais 2-3 concerts d'affilée, je perdais la voix, là. Je perdais la voix. Je faisais des migraines depuis 10 ans. Je faisais des migraines. Ça faisait une dizaine d'années. Je perdais la voix. J'aimais pas voyager. Et là, il y a eu cet appel-là qui est venu sur mon cœur de quitter l'Église et de démarrer les ministères que je fais maintenant, les ministères Louange, Adoration Live, ministère LAL que j'appelle, pour être plus disponible dans la francophonie, pour former, faire des concerts de louange, bien sûr, et la prédication aussi, les week-ends. Mais et cet appel-là est venu là. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur quand tu ressens cet appel? Bien, je combats parce que il y a 3 choses contre moi à ce moment-là. Je fais premièrement, ces fameuses migraines depuis 10 ans. Et deuxièmement, la perte de la voix. Et justement, je déteste voyager. Et je donne souvent l'exemple que c'était tellement fort que je ne pouvais pas dire non. On reste toujours avec le choix, mais c'était trop fort. Oui. Et puis, lorsque j'ai dit oui, c'est comme... J'avais ce sentiment de mettre le pied dans le Jourdain de ma vie, et Dieu l'a ouvert. Parce que ça fait 15 ans que je ne fais plus de migraine. Je perds pas la voix. Et puis, voyager, ça me dérange plus. Wow. Et, évidemment, il y a des fois que tu n'as pas le goût de partir, mais je ne m'ennuie pas quand je suis à l'extérieur. Oui, parce que c'était une vraie souffrance avant d'être loin de ta famille. C'était quelque chose qui vraiment te peinait beaucoup. Hein. Vraiment. Je trouvais ça pénible, je trouvais ça difficile. Et puis, mais il fallait que Dieu fasse un miracle à ce niveau-là. Et il l'a fait. Vraiment? Il l'a fait. Vraiment. Là, ça t'a appris une leçon d'obéissance quand même, finalement, en décidant de dire oui au Seigneur à ce moment-là? Oui. Oh, écoute, c'était... mais c'est un choix, c'est une décision que je ne regretterai jamais. Je regarde toutes ces années où on a fait des kilomètres et des kilomètres dans les airs et sur la route. Aujourd'hui, peut-être, je sais pas, je sens en ce moment que je suis peut-être à un croisé de chemin dans mon ministère. Je ne sais pas où ça va me conduire. Dieu le sait. C'est toujours excitant. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais je lui fais confiance. Je ne crois pas que mon ministère est terminé. Mais peut-être que je vais le faire de façon différente. Je ne sais pas comment. Parce que c'est ça, c'est 15 années de ministère, tu as voyagé dans tout un tas de pays, composer des chants, traduire des chants, interpréter des chants. Tu as été très, très actif sur tout ce plan-là. On parle de 10 albums de louanges depuis 99. C'est énorme. 10 albums et puis 2 livres. Le premier livre, c'était le journal intime d'un adorateur et le deuxième, c'est Vital. Vital Louange, exactement. Qui, d'ailleurs, ton dernier album et ton dernier livre sont disponibles sur MCI Boutique pour ceux qui voudraient se le procurer. Stéphane, rapidement, on voit que tu nous parles quand même d'un certain pas de foi que tu as dû faire. J'ai comme à cœur que tu puisses exhorter, encourager un petit peu des gens qui nous écoutent, qui ressentiraient peut-être quelque chose comme tu ressentais à ce moment-là. Tu sens l'appel, tu sais que Dieu te dit, allez, fais ce pas de foi, mais il y a plein de choses qui semblent contraires. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces gens-là? Bien,
n'y a rien de mystique avec Dieu. Moi, je suis pas un gars mystique. J'ai les deux pieds par terre. J'ai tout simplement... c'est toujours, comme tu dis, c'est un pas de foi. C'est juste, là, tu ressens, tu sais que tu sais. Mm-hmm. Quand tu as un appel, c'est comme... moi, j'ai un ami qui est missionnaire en Russie. Je sais pas comment il fait, mais lui, il sait pas comment je fais non plus. Alors, quand on reçoit cet appel-là, on est bien dans cet appel-là. On va ressentir une paix dans cet appel-là. Il va y avoir aussi des confirmations de l'appel. Parce que je me souviens après les cultes le dimanche matin, les gens venaient me voir, est-ce qu'on peut avoir les chants de ce matin? Je dis, non, parce que à l'époque, c'était les cassettes. Est-ce qu'on peut enregistrer ça? On va les payer, mais non, ça prend les droits d'auteur, il faut faire les choses bien, il faut faire les choses comme il faut. Oui. Mais on ne peut pas faire ça. Et puis, c'était des confirmations. Vous voyez qu'il y avait une soif dans la francophonie? Oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a ces confirmations où ça commençait avec la chorale, les quatuors, les duos. Après ça, ils m'ont fait chanter en solo. Après ça, diriger les chants de louange. Et Dieu m'a amené à cet appel-là. Mm-hmm. Et Dieu va nous amener... À 45 ans, tu as appris à jouer de la guitare. Oui, à 45 ans. Je suis pas un grand guitariste, mais bon, ce que je fais, je le fais bien. Mais je veux dire, c'est les gars derrière qui font les choses compliquées. Oui, mais quand même. Non, mais c'était pour répondre à cet appel aussi. C'était pour répondre à cet appel, puis être plus... Il y a des fois où les gens veulent simplement avoir une guitare et... guitare-voix dans des petites réunions, dans des petits rassemblements, petites conférences. Et puis, c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Et puis, tu peux dire à tes gars ou à tes filles ce que tu veux avec ta guitare. C'est tellement pratique. J'ai trouvé ça tellement pratique d'avoir appris la guitare. Et puis, bon... Il faut que je continue de m'améliorer, même à 61 ans. Mais quand même, c'est agréable. C'est vraiment agréable. Et des fois, je conduis la louange sans guitare. Des fois, je suis avec la guitare. Des fois, sans guitare. Mais pour moi, il n'y a pas de différence pour moi. Ça n'a pas d'importance. Il y a des fois où je vais laisser... Des fois, pour laisser plus de place aux jeunes, il y a des jeunes qui jouent bien la guitare acoustique. Mais je vais dire, prends la guitare acoustique, moi, je vais prendre le micro. Et puis, ça fait de la place aussi à ce niveau-là. C'est ça. Ça faisait partie de ce pas d'obéissance, de dire, je vais devoir beaucoup tourner, beaucoup me déplacer. Oui. On n'aura pas toujours de musiciens à me confier. Il faut aussi que je me forme, que je sois autonome. Et tout ça a fait que tu as eu ce courage aussi de dire oui à l'appel de Dieu. Et c'était vraiment courageux. Puis merci de l'avoir fait. Dieu nous donne cette grâce-là de faire ce qu'on fait. Et puis, c'est excitant d'avoir visité tous ces pays-là. Et puis d'avoir rencontré des gens extraordinaires. Puis j'espère que je vais en rencontrer d'autres extraordinaires. Alors, c'est vraiment... Ça a toujours été un privilège de le faire. Puis ça va continuer de l'être. Merci pour la francophonie. Merci d'avoir continué à chanter en français pendant toutes ces années, alors que ça aurait été peut-être plus facile de chanter en anglais, plus de portes qui s'ouvrent. Merci beaucoup, Stéphane Kerry, d'être venu nous raconter. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Bon, Stéphane Kerry, on le connaît bien, on le connaît bien, et en plus on l'a reçu sur ce plateau il y a quelques semaines, mais honnêtement, moi je connaissais pas ce chapitre de sa vie où justement Dieu l'a mis au large pour son ministère, et puis ça fait plaisir de voir qu'en fait Dieu est fidèle à sa parole, et ce qu'il dit, il le fait. Et je pense que à la maison, ça vous a peut-être fait un peu réfléchir cette histoire de Stéphane qui dit oui, mais j'ai des migraines terribles, je perds la voix au bout de 2 concerts, et Dieu me demande de partir. Je déteste voyager en plus, et Dieu me demande de me mettre à temps plein et de partir sur les routes pour faire des tournées. Ça paraît n'avoir aucun sens. Et peut-être qu'à la maison, Dieu vous a demandé un acte d'obéissance, Dieu vous a confié quelque chose, et vous avez regardé autour de vous et vous avez dit non, il me manque ça, ou j'ai ça en trop. Eh bien, Dieu aujourd'hui veut vous dire, obéis-moi, fais-moi confiance. J'ai déjà tout prévu pour toi, j'ai déjà tout installé pour que dans ton obéissance, tu ne manques de rien, dans ton obéissance, tu sois pourvu en tout, et parce que je t'aime, je suis un bon père et que je veux ton bien, je veux te bénir. Laisse-moi l'opportunité de te bénir en allant sur ce chemin que je t'ai tracé. Et j'espère que ça fait écho dans les cœurs aujourd'hui, et que certains d'entre vous, vous êtes un peu en introspection aujourd'hui, et avec la décision de dire, ok Seigneur, je veux obéir. Donc
Donc merci à tous pour cette émission. Nous allons tous continuer ce week-end dans l'obéissance. Et puis je pense qu'on va tous aller faire un gros dodo parce que je vous sens fatigués ce vendredi. Alors je vous souhaite un très bon week-end. C'est clair. Je vous souhaite un très bon week-end. Passez un bon culte dans la présence de Dieu ce dimanche. Et on se retrouve lundi prochain en pleine forme. Promis, on va bien dormir ce week-end. Allez, bonjour chez vous.